Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Gilmiston, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux hommes et femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shim Yahushai. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, shalom à l'apôtre Gabar. Ces deux hommes, apôtre Tahar et apôtre Gabar, descendant aux autres apôtres, descendant aux autres aînés, qui sont des hommes assidus, qui sont plus de 30 ans en montant, assidus dans leur foi, ils gardent leur intégrité jour après jour et ils instruisent les brebis d'Israël. Ils font leur devoir que Yahweh Shemashai les ont confié. Donc en réalité, ils sont les vrais leaders de la nation d'Israël dans les temps où ce que nous vivons présentement. Alors, on parle souvent, comme l'apôtre Gabar dit, de la destruction qui s'attarde sur les États-Unis, venant sur l'aspect des 200 millions de bombes nucléaires qui va s'attarder sur les États-Unis. Les États-Unis vont se faire détruire. Les États-Unis qui est quoi? Qui est le lieu principal où ces diables résident, les soi-disant édomites de ce monde. Ils sont aux États-Unis, les élitistes, les banquiers de ce monde, ceux qui contrôlent tout, car la terre a été livrée aux mains de l'impie et principalement la tribu principale de la nation dit ça, c'est les Amalek. C'est eux autres qui dirigent tout. Ce sont des Édomites. Alors les États-Unis vont se faire détruire et il n'y aura plus jamais par la suite de vie qui va résider aux États-Unis. Cette terre va être laissée pour les bestioles du désert, les hiboux, les lézards et quoi que ce soit. Plus jamais il va y avoir de vie qui va vivre aux États-Unis. En bref, les États-Unis vont être un souvenir du passé. Ça va être une histoire que nos enfants israélites vont parler dans le royaume quand que le Seigneur Yahweh Shemashai est venu détruire le diable. Ça a des légendes, des histoires qu'on va parler à jamais. En tout cas, on va commencer la leçon parce que cette leçon m'a été inspirée par l'apôtre Gabar qui disait que la destruction va se faire sous l'aspect des 200 millions de bombes nucléaires par le feu, car c'est avec le feu que Yahweh Shemashai s'apprête à venir juger l'impie. Contrairement à la première mort qui était quoi, dans le temps du déluge, quand Noé fabriqua l'arche, la destruction était venue par l'eau. Cette fois-là, Yahweh Shemashai va venir avec le feu pour justement purifier cette terre, parce que cette terre est sale présentement. Et après la destruction, après la purification qui va venir par le feu, éventuellement les impies vont mourir. Quand je dis les impies, Israël va mourir. Les Édomites vont mourir, tous les Édomites aux États-Unis vont mourir. Est-ce que tout le monde va mourir sur la terre? Est-ce que Yahweh Shemashai va laisser des survivants? Oui, Yahweh Shemashai va laisser des survivants. Pourquoi? À cause de ces survivants-là vont être des esclaves. Ils vont participer à rebâtir la nation d'Israël, le royaume, principalement les élites de ce monde. Ceux qui sont riches, les premiers seront, les derniers seront les premiers. Alors les premiers qui sont présentement en position de juridiction vont être les premiers esclaves. Les Dupont, les Rothschild, qui profitent de leur petit temps de gouvernance sur le monde parce qu'éventuellement ils vont être mis en esclavage, ils vont être les premiers à mis en esclavage et après 1000 ans, ils vont être détruits. À Sophonie 1,14, il est écrit « Le grand jour du Seigneur approche ». Alors le grand jour du Seigneur approche à grands pas. On voit tous les signes, tout est mis en place afin que ce diable puisse venir amener son nouvel ordre mondial, que d'après lui pense que s'il amène son nouvel ordre mondial et qu'il force tout le monde à prendre la puce
que quand Yahweh Shimosha va arriver, car lui, il sait que Yahweh Shimosha, ça peut arriver. Et si tout le monde est poussé, si tout le monde a bow down à son Dieu, right, à l'idole que lui-même a créé, car n'oubliez pas, la puce qu'il a créée, c'est une idole, un faux Dieu qui va faire en sorte qu'il va mettre dans la peau du monde afin que le monde idolise ce faux Dieu. Alors lui, il pense que le Dieu que lui-même a fait, qui va mettre sur le monde, va faire en sorte que Yabashim Macha ne viendra pas mettre la décision sur lui et que les élus vont tomber dans le piège. Non, les élus ne vont pas tomber dans le piège. Les élus vont rester fermes dans leur intégrité jusqu'à temps que Yabashim Macha arrive. Et malgré qu'ils pensent pouvoir venir à l'encontre des prophéties, mais qu'est-ce qui arrive présentement, c'est que plus qu'ils essaient à confondre les prophéties, c'est là qu'ils sont en train de plus rentrer dans les prophéties. Autrement dit, ils font tout ce que Yahweh Shimosha veut qu'ils fassent. Tout, Yahweh Shimosha contrôle tout. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas avoir peur. Ceux qui croient en lui ne pas avoir peur, à cause qu'il faut passer par là, il faut passer par le feu, right, afin d'être purifié. Quand que je dis passer par le feu, les tribulations, je parle de l'optimisme élu, il faut qu'il passe par le feu, les tribulations, et il faut qu'il fasse passer par la période de la tentation, il faut qu'il soit tenté afin que Yahweh Shimosha puisse voir que tu es digne digne d'hériter de tes bénédictions. C'est quoi les bénédictions? Une des bénédictions principales, c'est la vie éternelle, le nouveau corps, right? Vaincre la mort, right? Car Yahweh Shimosha a vaincu la mort, ça veut dire que dans les nouveaux corps, on ne pourra plus pécher. On aura des corps les lois, les statuts, les commandements vont être dans notre tête, dans notre mind, dans notre cœur. Éventuellement, c'est quoi qui amène la mort? C'est de pécher. Alors, si on ne peut plus pécher, on va vivre éternellement. Sauf, je vais continuer à Sophonie 1, 14 et 15. Le grand jour du Seigneur approche, il arrive en toute hâte. Sa venue provoqua des cris de désespoir. Même les plus courageux appelleront au secours. Alors, dans cette journée-là, quand Yahweh Shimosha s'apprête à transpercer le ciel, même les plus courageux vont appeler au secours. Ce sera un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, de ruine et de désolation. Ce sera un jour d'obscurité profonde. Alors, qu'est-ce qui va amener cette destruction, cette détresse, cette angoisse? C'est principalement le feu des chariots de l'Éternel qui vont dégager un feu concentré sur les impies, qui vont les brûler on the spot. Et aussitôt que le chariot, tu es un impie, le feu va être lancé sur toi, tu vas être brûlé on the spot, ta tête va être coupée, il y a plein de façons parce que c'est un feu qui est tellement concentré, un laser. Right? C'est par le feu que Yahweh Shimosha s'apprête à venir juger l'impie. C'est pour ça qu'il est écrit à Ésaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Alors Yahweh Shimosha vient avec ses chariots, les soi-disant dit UFOs, right? Pour rendre avec le feu, avec ses chariots, pour rendre son courroux. Courroux, ça veut dire sa fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Ça veut dire automatiquement, c'est pour ça qu'il est écrit à Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec des nuages. Encore une fois, les nuages, c'est un autre mot qui définit les chariots de l'Éternel. Et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, certainement. Amen. Alors, premièrement, allons voir la définition des nuages. C'est quoi les nuages pour de vrai? Ce sont les chariots de l'Éternel. Mais ceux qui n'ont pas la compréhension des textes, ils vont dire que c'est des fables. Mais non, ce n'est pas des fables parce que la Bible parle en parabole. La Bible, c'est un livre spirituel. Et si tu n'as pas l'Esprit Saint avec toi, mais tu ne comprendras pas les écritures de la Bible. C'est pour ça que les soi-disant dits chrétiens ne comprennent rien de la Bible. Ils disent n'importe quoi. Ils ne vont pas comprendre les nuages. Les autres, ils vont dire que c'est des nuages. Oui, les chariots peuvent se camoufler comme des nuages. Comme si sous la terre, il y a des tanks. Les hommes ont fait des tanks, ils les font verts et avec des couleurs brun foncé, vert. Ils vont dans la nature et peuvent se camoufler. Mais la technologie de Yahweh Shimosha a des millions d'années-lumière. Donc, même les chariots de l'Éternel, même si on les appelle des nuages, et aussi ils peuvent se camoufler en nuages. Et puis tout d'un coup, tu vois que ça devient un chariot. Bon, alors
Psaume 104 et je commence à 1. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, mon Dieu, Yahweh Hashim, Yahushai. Tu es grand, tu es revêtu d'honneur et de majesté. Là, avec c'est juste cette description-là, on parle de Yahweh Hashim, Yahushai, qui est aussi grand que Yahweh Hashim, Yahushai. Right? Toi qui t'enveloppes de lumière comme dans un vêtement, qui étire les cieux comme un rideau. Étirer les cieux comme un rideau. Il peut passer de galaxie en galaxie, de cieux en cieux. Le premier cieu, c'est quoi? Où est-ce qu'il réside? Right? Yahweh le grand, le Père Tout-Puissant avec Yahushua, il est présentement dans les cieux où ce que, spirituellement, les anges sont là aussi spirituellement. Il y a quoi? Il y a aussi la galaxie. Right? Et après ça, il transperce les cieux où ce que nous sommes présentement. Alors, il enveloppe, il étire, comme il est écrit, celui qui dispose des poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuages son chariot, qui marche sous les ailes du vent, right? Qu'il étire les rideaux comme un vêtement. C'est Yahweh Shemosha qui fait tout ça. Celui qui dispose les poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuages son chariot. Right? Alors, les nuages, ça décrit encore une fois les chariots. Un chariot, c'est quoi? C'est quelque chose qui transporte. Alors, il transporte quoi dans ces nuages-là? Il transporte les anges, il transporte Yahushua qui va venir dans les nuages, qui marche sous les ailes du vent, qui flotte, right? Alors, c'est comme ça que Yahweh Shemosha va venir avec les chariots. On retourne à Isaïe 66 et 16. Car par le feu et par son épée, le feu qui sort de haut des chariots de l'Éternel, et par son épée, le Seigneur plaidera. Ça veut plaider, ça veut dire quoi? Qu'il va venir juger, qu'il va venir amener la destruction. Principalement, oui, sur Esau, qui est le diable sur terre, Yahweh Shemosha vient le juger. Mais le jugement de Yahweh Shemosha va commencer par son propre peuple. Les 2 tiers, les soi-disant dits négros, les soi-disant latinos, les soi-disant dits amérindiens, les rebelles, ceux qui ne veulent pas adhérer aux lois, statuts, aux commandements, ceux qui raffolent de manger des choses abominables, qui aiment le gruyot, qui aiment le porc, qui aiment les crevettes, qui aiment coucher avec la femme de son frère, qui, quand ils voient les optimistes élus, ils marchent à tête haute, qui ne veulent pas repentir. Vous avez été les premiers à être jugés par le feu aussi, des chariots. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que, oui, les États-Unis vont se faire détruire par les 200 millions de bombes nucléaires, mais il va y avoir destruction tout partout dans le monde. Est-ce que Yahweh Shemosha va détruire tous les humains sur la terre? Non. Pourquoi? À cause qu'on a besoin d'esclaves. Right? Même si les optimistes élus vont être transportés dans les cieux, on va revenir avec les nouveaux corps. On va avoir besoin de vivre pour de vrai parce que là, on ne vit pas, on est oppressé. Éventuellement, on va vivre sur terre. Et qui va rebâtir notre royaume? Ça va être vous, principalement, Esau et les autres nations. La seule différence, c'est que Esau, après 1000 ans, il va être débarrassé, on n'aura plus besoin de lui. Yahweh Shemosha va les rassembler, il va les mettre dans... Je ne sais pas comment il va il va les brûler. Après ça, ils n'existeront plus. Right? Mais les autres nations, vous allez passer votre période d'esclavage et après, éventuellement, Yahweh Shemosha va vous laisser aller dans votre terre. Mais les survivants qui vont rester, vous allez devoir participer à rebâtir le royaume de Yahweh Shemosha. Vous êtes en esclavage. Isaïe 28 et 1. Car le Seigneur s'élèvera comme un mont Pérasim. Il sera courroucé comme dans la vallée de Gabaon. Alors on se souvient comment Yahweh Shemosha était courroucé dans la vallée de Gabaon. Et si on ne se souvient pas, on va éventuellement faire une leçon là-dessus. Mais Yahweh Shemosha était bien courroucé. Pour qu'il puisse faire son œuvre. Alors il va être courroucé pour qu'il puisse faire son œuvre. Quelle œuvre? Il y a une œuvre de destruction qui se fait automatiquement que Yahweh Shemosha perce le ciel. Et il y a une œuvre qui amène le salut pour ces optimistes élus. C'est une œuvre incoutumée, comme on dit, a strange work. Comment il peut y avoir une discussion de tout le monde capote, tout le monde hurle, même les hommes les plus robustes hurlent, tout le monde hurle, mais en même temps, on voit les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens faire télétransporter. Aussi, on va avoir d'autres peuples qui ressemblent à toutes les autres nations où ce que
les Optimus Elus ont été dispersés parce que les Optimus Elus étant dispersés dans les quatre coins du monde, on s'est mélangé avec les autres nations, donc on va ressembler à toutes les autres nations. Mais principalement, ils vont saisir de voir les négros, right? Les Latinos et les Amérindiens se faire transporter dans les chariots de l'Éternel. Alors c'est ça qu'on parle de son œuvre inaccoutumée, son œuvre étrange. Destruction en même temps délivrance. La dualité des chariots de l'Éternel. Sagesse 5 et 2. En le voyant, il sera agité d'une peur, de panique. Ils seront stupéfiés de le voir sauvé contrairement à ce qu'ils attendaient. Alors, eux autres, ils vont être très, 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 très saisis de voir cette œuvre étrange de délivrance de ces négros, délivrance de ces latinos, délivrance de ces fucking indiens, amérindiens. Ils vont être pris de panique. Mais pris de panique, il y en a qui vont juste être pris de panique, avoir le temps de regarder ça. Ça va passer vite dans leur tête et piou! Un laser va détruire leur jolle. C'est ça qui les attend très bientôt, right? Parce que comme que je vous dis, les chariots ont plusieurs buts. Ils délivrent et puis ils délivrent et puis ils détruisent, right? C'est pour ça si on va dans un... J'allais dans ma Bible, dans 4 Esdras 13 et 4, un de mes meilleures parties de la Bible. Je commence à 6. Je vis et voici se tailla une grande montagne. Alors encore une fois, ça c'est un mot qui peut définir un chariot, une montagne. Une montagne, ça peut définir un gouvernement, ça peut définir un peuple. La Bible, il faut que tu sois instruit par les vrais professeurs pour comprendre les vrais termes utilisés dans la Bible, right? Cette vérité-là n'a pas été donnée à tout le monde. Ceux qui ont la possibilité d'avoir cette vérité, remercie Yahweh Shimosha tous les jours d'avoir cette vérité. Cette vérité vaut plus que tout l'argent dans le monde, car éventuellement, cette vérité va nous amener le salut, la vie éternelle, right? Et dans ce precept-là, la grande montagne représente le chariot de l'Éternel. Comme on a tous vu le film Independence Day, on voit un chariot qui est plus grand que toutes les autres. Right? Alors le chariot principal, où ce que nous autres, nous pensons que Yahweh va être, et c'est ce chariot-là qu'on pense aussi que les élus éventuellement vont tous être réunis dans ce chariot-là. Un chariot qui est très grand. Et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région. Alors, Esdras, quand il y a eu la vision de ce chariot-là, il cherchait à voir, mais où commence ce chariot-là et où finit ce chariot-là? Il ne pouvait pas comprendre le début ou la fin de ce chariot-là, right? Tellement qu'il était gigantesque. Et n'oubliez pas, tout œil le verra. À cause de quoi? À cause qu'il va avoir ce chariot qui va être vraiment immense. Et non seulement ça, il va avoir des millions et des millions d'autres chariots plus petits qui vont couvrir le ciel. So everybody's gonna see. Right? Je continue. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne et je ne pus. Il n'a pas pu voir tellement qu'elle était grande. Après cela, je vis et voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui. Alors tous ces peuples vont se rassembler ensemble. Oui, ils vont commencer à faire la Troisième Guerre mondiale ensemble. Oui, Vladimir Poutine déteste les États-Unis. Oui, Kim Jong-un, son nom, je ne sais pas trop bien, mais de la Corée, haï par les États-Unis. Mais quand ils vont voir Yahweh Shimosha venir avec les ciels, ils vont dire on va se mettre ensemble et on va combattre Yahweh Shimosha. Right? Alors c'est eux autres qu'on parle. Pour le combattre, tremblaient, ils avaient peur. Right? Ils avaient peur, mais Yahweh Shimosha va mettre un esprit de combat dans leur tête afin que quoi? Afin que les prophéties se réalisent. Right? Contre lui pour le combattre, tremblant de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne levait pas sa main. Right? Alors Yahweh Shimosha était posé bien posé, il regardait. Sûrement il se disait, ça c'est une réflexion que je vais dire. Pauvre petit minable, right? Alors Yahweh Shimosha a dit, vu que les prophéties, il faut qu'ils se fassent, je vais faire ce que les prophéties se fassent, mais c'est pas comme si que Yahweh Shimosha se sentait menacé, right? C'est juste ça le point que j'essaie de faire.
tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude, alors quand là, Yahweh Mashiach a vu, oh, ils ont tous vraiment réuni contre moi, right? Venait, il ne levait même pas la main. Il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Alors Yahweh Mashiach le regardait, right, très posé. Il n'avait pas pris plus un épée ou quelque chose, un gun ou quoi que ce soit, right? Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres. Encore une fois, le feu revient. Le feu est un élément de destruction dans laquelle Yahweh Shemashah va utiliser, que ça vienne dans la forme des 200 millions de bombes nucléaires ou que ça vienne par la forme des lasers, un feu concentré qui va dégager des chariots. C'est par le feu, right? Et de ses lèvres, un souffle enflammé de sa langue et jeta un tourbillon d'étincelles. Ça, c'est les lasers, un feu qui va sortir de la bouche du, euh, du chariot principal, le grand chariot, right? Un gros feu. Tout se mélangea. Le flot du feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude. Alors ce feu-là concentré s'abattit sur toutes les autres qui sont venus faire la guerre avec Yahweh Shemashah. Ouais, qui étaient prêtes à livrer bataille, et les consuma tous, si bien que soudain de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Alors vous voyez, le feu consuma toutes les nations qui étaient venues se battre contre Yahweh Shemashah. Ils se sont transformés en cendre. Ça puait, ça sentait la cendre. Ils n'ont même pas eu le temps de réagir. Le feu était tellement puissant qu'ils les ont tous consumés. Et c'est ce genre de même feu, même si que les autres chariots, ou ce que les anges vont être un petit peu plus petits, right? Va dégager le style de même feu. Right? Et en même temps, en dégageant ce feu-là, on va être délivré parce que nos ancêtres se sont fait délivrer de cette manière-là. Si on regarde à 2 Rois 2 et 11, il arriva comme ils continuaient leur chemin et parlaient, voici qu'apparut un chariot de feu. C'est pas un chariot un feu qui va... non, c'est à cause que les chariots, les lumières de chariot sont comme tellement époustouflants que ça a l'air d'un feu. Et des chevaux de feu. Ça représente les chevaux de feu, les anges qui sont dedans, right? Et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors, ils ont séparé Élie de Élisée, et puis Élie monta dans les chariots. Mais c'est la même façon que les autres élus vont se faire transporter dans les chariots très bientôt. Ça, avant que Yahweh Shemashah envoie tous les missiles nucléaires dans Babylone, on va être transporté dans les chariots. Et Élisée le vit et s'écria, mon père, le chariot d'Israël et ses chevaliers, il ne le vit plus. Right? Télétransporté en haut, c'est la même chose qui va arriver avec les autres élus, qui vont persévérer jusqu'à la fin. Right? La bataille, on fait tout en sorte pour rassurer notre salut, mais on ne le sait pas si on est des optimistes élus. On donne des signes positifs, on édifie les brebis, on fait des vidéos, on va dans les haies, dans les rues, right? On fait qu'est-ce que l'optimiste élu est supposé de faire, right? Mais on va savoir ça jusqu'à la dernière seconde, parce que quand on va être télétransporté dans le chariot de l'Éternel. À Actes 1 et 9, et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage le reçut. Encore une fois, ça c'est Yahweh Shemashah quand il s'apprêtait à retourner vers le Père, right? Il y a un nuage qui vient chercher Yahweh Shemashah, il le reçut hors de leur vue. Les apôtres ont été témoins de voir Yahweh Shemashah, Yahweh en train de se faire transporter dans les chariots. Je continue. À Actes 1, 10. Et tandis qu'ils regardaient fermement, ils étaient chauds, qu'ils regardaient sûrement à cause que comme que le chariot était si tellement glorieux, ils étaient comme en train de regarder, ils étaient chauds vers le ciel. Pendant qu'ils montaient, voici 2 hommes se tinrent près d'eux
en tenue blanc, 2 hommes à l'aspect d'un homme, mais c'était des anges. Donc, encore, ça définit que les anges peuvent avoir une apparence d'humain aussi. Ils peuvent changer leur apparence. Actes 1 et 11. Lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous teniez-vous regardant fixement vers le ciel? Alors, pourquoi êtes-vous choqués, les hommes de Galilée? Ce même Yahushua, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors, ça vient de définir encore une fois Apocalypse 1,7. Il va venir dans les nuages. Donc, la même manière qu'il est parti, c'est la même manière qu'il va revenir dans les nuages qui sont les 70 UFO qui vont venir faire 2 choses, détruire et sauver. Right? Matthieu 24 et 30. Et alors apparaîtra les signes du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront de deuil. Ils vont se lamenter de deuil à cause qu'ils vont avoir compris qu'ils ont fuck up, qui sont dans le trouble. Et ils vont voir aussi du monde se faire zapper par les rayons nucléaires, pas les lasers, c'est un feu concentré. Il y en a qui vont voir du monde se faire brûler devant eux autres, ils vont se retourner, puis c'est eux autres qui vont se faire brûler, ils vont se lamenter, ils vont courir, ils vont essayer de s'échapper, mais il n'y aura pas de façon d'échapper. Les seuls qui vont pouvoir s'échapper dans cette journée-là, c'est à cause qu'ils vont se faire télétransporter. Mais tous les autres, malgré que Yabashi Moshe va préserver quelques-uns dans chaque nation pour qu'ils soient mis en esclavage, mais la majorité des personnes vont se faire juger. Et même te mettre en esclavage, c'est un jugement de Yabashi Moshe. Alors toute la terre va se faire juger. Soit tu te fais détruire, soit tu vas être mis en esclavage si tu n'es pas un optimiste élu. Right? Matthieu 24 et 31. Et il enverra ses anges avec une grande son de trompette. Alors, à la donne, quand que Yabashi Moshe va être prêt à faire détruire les États-Unis, c'est là que Yabashi Moshe va envoyer ses anges dans les 4 coins du monde, car comme on sait, les Israéliens sont dispersés dans les 4 coins du monde. Ils peuvent ressembler à toutes les nations où ils ont été dispersés. C'est le spirit, l'esprit qui est en toi qui détermine si tu es un Israélite. Et un indice que tu peux comprendre que tu es un Israélite, c'est si tu écoutes ce message de Yabashi Moshe et que ça rentre dans ta tête et que tu comprends, c'est un bon signe que tu sois un Israélite. Et si tu peux comprendre les choses véridiques dites par les optimistes élus, alors il est temps de repentir. Et si tu es un homme, tu dois repentir, d'apprendre les paroles véridiques et de commencer à prophétiser toi-même, à commencer à faire des vidéos toi-même. Apocalypse 11 et 12. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Right? Et ils montèrent au ciel dans un nuage, dans un soi-disant UFO. On a vu la description. Et leurs ennemis les regardèrent. Right? Alors, dans cette période-là, 2 choses, les soi-disant chariots viennent amener la délivrance aux optimistes élus, les faire télétransporter, et ils amènent la destruction par un laser de feu concentré. Yabashi Moshe, comme qui est écrit encore une fois, Isaïe 66 et 15, car voici le Seigneur viendra avec le feu, right? Et avec ses chariots. Donc le feu des chariots, Yabashi Moshe, vient tout de suite avec ça. Comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Alors, c'est une chose qu'il faut constamment s'imaginer arriver, se concentrer sur ça, sur ces visions-là que Yabashi Moshe nous a laissées, que le feu s'apprête à venir sur les impies, que bientôt on va le voir transpercer le ciel, le feu, par le feu, il va venir juger l'impie. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou soeur qui est pas dans le monde, si Yabashi Moshe le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Dites-y, shalom, amen,